C'est moi. Mes parents m'ont appelée Maligne. Je suis une tumeur cancérigène qui loge dans le côlon ou le rectum. J'aimerais être aimée, sympa, mais dès qu'on prononce mon nom, tout le monde me déteste. Bon, il y a peut-être de quoi. Je suis le 3e cancer le plus répandu au monde. Ce qui me caractérise, c'est ma croissance folle et redoutable. Au tout début, je suis qu'une simple cellule, mais par le hasard des mutations génétiques, je me multiplie follement, je ne me contrôle plus. Je prends la grosse tête, je ne me suffis plus du côlon et du rectum, je me multiplie dans tout le corps, généralement dans le foie, puis dans les poumons. Alors que je m'éclate, tout le monde me fait la tête. On parle de métastase, personne n'est content que j'aille faire la fête ailleurs. On me jette à la figure des chiffres, 4500 cas en Suisse par année, 1 million de décès dans le monde en 2020. Tout le monde semble au courant des dégâts que je fais. Bon, il faut dire aussi que je ne respecte pas les médocs qui viennent me raisonner. Les traitements actuels peinent à me freiner. On me coupe la tête avec des scalpels et on brûle avec de la chimiothérapie. Des protocoles de traitement standard m'agressent de manière plus ou moins violente selon le type de cancer colorectal qu'on m'attribue. Mais pour l'instant, j'arrive parfois à m'en tirer. Actuellement, des chercheurs vicieux utilisent des imitations standards, plus ou moins réussies de ma personne, pour me mettre à mal. Mais ça marche mal, car la ressemblance n'est vraiment pas top. C'est standardisé, c'est de la 2D, ce n'est pas assez complexe et l'environnement est pauvre. Sans vanter, on ne reproduit pas aussi facilement une belle gueule comme la mienne. J'aimerais qu'on me foute la paix, mais je sens qu'on va pas me laisser faire. J'ai de plus en plus de peine à me cacher. J'entends parler d'un nouveau plan diabolique. Pour parfaitement me connaître, on extrait une partie de moi du patient. On garde en vie le morceau afin d'avoir mes identités profondes. Les lâches peuvent ensuite tester leurs armes sur un bout de moi avant de m'attaquer directement dans le patient où je me cache. À chaque fois, les armes sont personnalisées et fini le protocole standard qui m'était facile de déjouer. Oh, j'enrage! C'est une guerre déloyale. On appelle ça des modèles personnalisés. Il y en a surtout 2 qui m'inquiètent. Je vous les explique. Mais je sais que ça va me mettre en boule. Mais enfin, peut-être aussi, ça va faire sortir ma rage et me faire du bien. Premièrement, ils appellent ça la technique des organoïdes dérivés des tissus du patient. Ils opèrent le patient et ils prennent des bouts de moi. Ils font grandir ces petits bouts de moi, des organoïdes, dans une de leurs plaques transparentes en laboratoire. Elle est super bien faite, leur plaque. Mes organoïdes s'y sont tout aussi bien que s'ils étaient restés dans le côlon ou le rectum. Sauf que c'est fourbe, ces chercheurs, alors que mes organoïdes vivaient leur meilleure vie dans ces plaques, ils ont commencé à leur ajouter différents médicaments. Certains tuent effectivement mes organoïdes, et là, le somme de la fourberie, ils sont venus mettre ces mêmes médicaments dans mon humain. Et là, ça a pas raté. Ça a eu le même effet sur moi que sur mes organoïdes. Ça m'a rendu mal. Plus moyen de me répliquer et de croître. Décidément, ils arriveront à avoir ma peau avec cette technique. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont mis en point une 2e méthode. La technique des tranches de tumeurs dérivées de patients. Vous n'allez pas me croire. En moins de 2, on vient me découper un bout et on me tranche en saucisson. Les tranches sont mises dans des plaques transparentes en laboratoire et les chercheurs testent des médicaments pour me détruire. Et si ça marche, on vient me chercher des noises directement dans le corps où je me cache. Vous pensez que c'est correct, vous ? Coucou, moi c'est Coco, le petit côlon. J'ai entendu parler de Maligne, la tumeur cancéreuse. Ça me rassure un peu qu'elle déprime, mais on m'a toujours dit qu'un peu de prévention est nécessaire pour m'éviter des ennuis. Du coup, j'ai quelques conseils à vous donner. J'essaie de m'activer physiquement. J'y vais mollo, l'asticot, avec la viande rouge et les plats transformés. Que c'est bon, mais avec modération. Je tente de ne pas finir toutes les bouteilles de l'armoire et de ne pas me prendre pour la cheminée d'une usine à charbon. Si j'ai des questions, des doutes ou que je veux me faire dépister, je peux aller à la pharmacie ou chez le médecin ou si je suis gênée, sur des sites spécialisés. Pas de stress pour le premier test, je peux même le faire de chez moi. Un laboratoire analysera s'il y a du sang dans mes selles. Si c'est le cas, une coloscopie pourra peut-être être conseillée selon les patients. J'ai la chance d'être jeune, mais si tu as plus de 50 ans, pense à aller te faire dépister. Et pas de pression, on fait comme on peut. Et psst, n'hésite pas à soutenir la recherche contre le cancer pour qu'on se débarrasse de Maligne une bonne fois pour toutes. Vous avez donc compris,
Les avancées vers un traitement personnalisé contre le cancer colorectal reposent sur l'utilisation de modèles de recherche alternatifs. Les modèles traditionnels ont montré leurs limites en ne reflétant pas fidèlement la complexité des tumeurs humaines, ce qui a conduit à une certaine stagnation dans les traitements. Pour surmonter ces obstacles, les nouveaux modèles personnalisés permettent une meilleure compréhension de l'hétérogénéité des tumeurs des patients et le développement de traitements adaptés à chaque individu, pour améliorer la réponse au traitement et minimiser le risque de récidive. Toutefois, pour que ces modèles personnalisés deviennent une réalité clinique, il est nécessaire de développer des protocoles facilement applicables dans le milieu hospitalier. Merci de nous avoir écoutés.